La courbe du chômage devrait commencer à s'inverser à partir de cet été. Michel Grossier l'évoquait dans le journal de 8 heures. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Ça c'est une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que le régime d'assurance chômage va lui rester lourdement déficitaire, ce qui veut dire que l'on va continuer à s'endetter pour indemniser les chômeurs. Oui, alors pour vous donner une image, imaginez sur une année, vous avez à peu près 10 mois de l'année où l'indemnisation du chômage est payée par des cotisations, et puis le reste, en gros 1 mois et demi, est payé par de la dette parce qu'il manque des cotisations pour financer tous les chômeurs. Alors, soyons précis, que le régime d'indemnité du chômage puisse être déficitaire une année, c'est pas normal. C'est un système d'assurance. Quand il y a plus de sinistres une année, évidemment, il y a plus d'indemnisation. L'idée, c'est évidemment que les années suivantes, le système se rééquilibre. C'est comme ça que fonctionne une bonne assurance. Et c'est le cas de l'assurance chômage ? En principe, oui. Les comptes de l'Unédic sont assez fluctuants. Quand le chômage explose, il tombe dans le rouge et sinon, ensuite, il se redresse. Sauf que là, on a un déficit qui dure et c'est bien ça le problème. Et d'année en année, la dette augmente. Elle arrive à un point où on atteint à peu près 30 milliards d'euros. C'est l'équivalent, pour donner une idée, du budget du ministère de la Défense. Donc, c'est énorme. Or, il y a quelque chose de très choquant à endetter les jeunes générations, celles qui passent le bac aujourd'hui, par exemple, pour payer les chômeurs actuels. C'est parce que ces jeunes qui sont des lycéens, qui sont des étudiants, ils arriveront un jour sur le marché du travail. Or, la situation est suffisamment difficile pour eux, avec un très fort taux de chômage des jeunes. Franchement, leur rajouter de la dette sur le dos à ce moment-là pour payer des chômeurs, alors qu'eux-mêmes auront du mal à trouver un emploi, c'est très injuste. Mais peut-on faire autrement ? On est d'accord pour dire que c'est injuste, mais peut-on faire autrement, Nicolas ? Oui, il faudrait que les syndicats et le patronat qui gèrent l'Unédic se mettent d'accord. C'est assez simple, au fond. Soit ils considèrent que l'indemnisation du chômage en France est trop généreuse. Et alors, dans ce cas-là, ils décident de raccourcir la durée d'indemnisation ou de raccourcir l'indemnité elle-même. Soit ils considèrent que c'est un bon système, qu'il faut le garder, et dans ce cas-là, il faut cotiser davantage. Mais en tout cas, il faut choisir, et il faut choisir vite, parce que cette situation qui est scandaleuse vis-à-vis, encore une fois, de ces jeunes générations, ne doit pas s'éterniser. Il faut que, pour une fois, les partenaires sociaux se préoccupent du sort de ceux qui ne votent pas, qui ne sont pas représentés, qui ne sont défendus par personne, et aujourd'hui, ils n'ont pas à supporter la mauvaise gestion actuelle. Et tout cela, en tout cas les 685 000 et quelques qui passent la philo, on leur souhaite bonne chance quand même ce matin. Tout à fait. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qui revient demain à 8 heures. Vous avez vu combien vous en philo au bac ? Une bonne note, je suis sûr. Une bonne note, oui. Je ne me rappelle plus combien j'ai eu. Je crois 14. Voilà. Ouais, ça va, sur 20, c'est bien, c'est bien. À demain, Nicolas.